la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut, à travers ces acclamations, le remercier pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous ce matin? Le remercier parce que malgré la maladie qui nous environne, nous sommes en vie ce matin. Est-ce qu'on peut rendre gloire et action de grâce au roi des rois, à notre sauveur, à notre rédempteur Jésus-Christ? Amen. Avant de commencer, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier ensemble. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander d'envahir ce lieu, de nous inonder de sa présence, de vraiment prendre tout le contrôle, que l'on ne se connecte pas aux différentes situations qu'on aurait pu vivre dans notre quotidien tout au long de cette semaine, mais qu'on puisse lui dire: Seigneur, viens régner, viens prendre la place. Voici le moment que tu as créé pour que nous puissions être restaurés, pour que nous puissions être renouvelés, fortifiés dans nos forces, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Nous allons faire cette prière et nous allons également lui dire merci parce que nous savons que l'Éternel est capable d'agir. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, voici la matinée que tu as créée, qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et un sujet de joie. Père éternel, nous voulons te remettre toute cette matinée. Nous voulons te remettre toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur, depuis les différentes plateformes, et nous voulons te remettre toutes les personnes qui sont ici présentes ce matin. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui vraiment qui nous a donné la vie, tu es celui qui nous fait grâce, tu es celui dont l'amour ne tarit jamais. En cet instant, Père, nous voulons te dire vraiment merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et nous ne voulons pas vraiment, Seigneur, regarder à nos soucis, nous ne voulons pas regarder à nos situations, nous ne voulons pas regarder à nos incapacités, Seigneur, mais nous voulons voir ta grandeur. Notre prière ce matin, c'est que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions t'adorer, Seigneur. Pas t'adorer simplement de nos lèvres, pas simplement t'adorer avec les mains levées, Seigneur, mais que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, parce qu'il y a une puissance dans l'adoration sincère, il y a une puissance dans l'adoration authentique. Lorsque nous invoquons ton saint nom, Seigneur, les malades peuvent être guéris. Lorsque nous invoquons ton saint nom, Père, la tristesse se change en joie. Lorsque nous invoquons ton saint nom, Père, la faiblesse se change en force, Père éternel. Tu dis, Seigneur, que tu es le réparateur des brèches, Père éternel. Tu dis, Seigneur, que tu es celui qui restaure les cœurs brisés. Tu es celui qui guérit toute maladie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, toi, l'agneau immolé. Nous voulons t'adorer, toi, celui qui ôte le péché du monde, Seigneur. Nous voulons t'adorer, toi, celui qui enlève notre condamnation. Toi qui enlève notre malédiction, qui en change en bénédiction éternelle. Et cela en dépit de nos fautes, au-delà de nos péchés, Père éternel. Dans ton amour infini, nous n'avons rien fait pour cela. Mais chaque jour, tu nous tends ta main. Chaque jour, tu nous tends ta main pour nous sauver. Et ce matin, nous voulons rentrer dans ce salut. Ce matin, nous voulons accepter ce salut. Ce matin, nous voulons accepter cette parole qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je déclare cette parole. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, tu nous permets de t'adorer avec le cœur léger. Ce matin, tu nous permets, Seigneur, de recevoir la bénédiction que tu as prévue pour nous. Ce matin, nous croyons que le ciel est ouvert et que toute personne connectée à ta parole recevra, Seigneur, une nouvelle puissance. Ce matin, nous croyons qu'en dépit de nos difficultés, Père éternel, tu renouvelles, Seigneur, nos pensées. Tu renouvelles notre esprit, Seigneur, et tu nous transformes. Tu nous transformes. Tu nous transformes. Et tu nous permets d'aller de gloire en gloire. Et tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta gloire. Parce que c'est là réellement, lorsque nous marchons dans la foi, Seigneur, lorsque nous dépendons totalement de toi, que nous puissions réellement t'expérimenter. Alors que rien ne se passe comme nous avons prévu, eh bien nous sommes confiants, Seigneur. Nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles car tu es là. Car le plus important, ce n'est pas que notre volonté, Seigneur, s'accomplisse, mais c'est que ton plan parfait s'accomplisse. Et nous te disons merci, Père, pour ce que tu vas faire. Merci, merci. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Et je vous invite à vous asseoir en sa présence. Le Seigneur va faire. Soyez entièrement bénis. Et je vous laisse avec la jeunesse pour la suite.
la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. On va chanter cette chanson comme une prière pour demander à Dieu de souffler sur nous.
Nous avons besoin
céleste, en Jésus-Christ, une fois de plus, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu as créée. Maintenant, voici venu le moment où nous allons recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Je te demande, Seigneur, de bénir tous ceux qui vont donner ce matin, mais également donne à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent venir dans ton temple la prochaine fois pour te rendre action de grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'en prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous mettre debout pour acclamer le Seigneur. À lui seul l'ordre de l'honneur. Say
et acclamez très fort la présence de Dieu. J'ai rien entendu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? La présence du Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Anthony. Donc, je viens de l'église de Dieu de Pentecôte de Noisy-le-Sec, dirigée par le pasteur Kastner. Donc, on vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être présent au milieu de vous. Et, vous êtes vraiment formidable. Je sais que vous avez l'habitude de me voir, mais là, derrière, voilà, en train de louer avec vous. Et cette fois-ci, je suis dans le front pour louer avec vous. Je remercie Nathalie pour l'invitation, pour la confiance qu'elle m'a accordée. Je remercie pasteur Eddy pour l'accueil. Je remercie la jeunesse pour leur formidable travail. Et soyez fortifiés, ne lâchez rien, parce que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Soyez bénis. Je vais prier avant de rentrer dans notre message. Et, on va lire un passage dans Jean 10, du verset 1 à 16. Je prie. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Nous t'avons loué, nous t'avons exalté, nous t'avons chanté, nous t'avons acclamé. Et nous proclamons, Seigneur, que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu et nous te remercions parce que nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis. Et nous voulons te suivre dans tes pas, dans tes voies que tu as tracées d'avance, Seigneur, pour nous. Merci pour ton amour. Désormais, nous allons passer à une autre phase de ce culte. Nous allons partager ta parole. Et je te demande vraiment de mettre les mots dans ma bouche afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui parle à travers moi. Merci pour ton amour, encore une fois. C'est dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever encore une fois? On va lire donc un passage dans Jean 10, du verset 1 à 6. 1 à 16, pardon. Je lis pour vous. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis suivent et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Ce matin, le sujet que je voulais partager avec vous, c'est être proche du berger. Amen. Proche du berger. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le mois dernier, Nathalie avait partagé un message qui était que Dieu a misé sur vous. Est-ce que vous miserez sur lui? Amen. Donc, en fait, Dieu a fait un choix d'amour. Il voulait nous sauver parce que avant on était éloigné de Dieu à cause du péché. À cause du péché, on était éloigné de Dieu, sachant que l'homme, il a été créé pour une chose. Cette chose, c'est de vivre en relation avec Dieu, être en communion avec Dieu, mais à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Est-ce que ça vous va? Donc, par amour, toujours, Dieu a voulu rétablir cette relation qui a été brisée à cause du péché en envoyant son Fils unique mourir pour toi, pour moi, pour nous tous. Tout simplement. Il a voulu rétablir cette communion qu'on avait perdue à cause du péché. Et elle avait aussi insisté sur le fait que Dieu a misé sur nous, il a fait un choix d'amour. Et nous aussi, nous avons un choix. C'est à nous de le faire, soit renier Christ, soit l'accepter. En fait. On accepte son appel, on accepte Christ et on marche dans ses voies. Amen. Et comme nous dit Ésaïe 59, 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et en fait, lorsque l'on vit dans le péché, dans le mal, on est loin de Dieu et Dieu ne peut pas nous écouter, nous entendre. Parce que c'est ça qui nous sépare de Dieu, lui qui est saint et lui qui veut être proche de nous. Alors, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, la parole, elle nous fait comprendre que Jésus est le bon berger. C'est pas seulement un berger, mais c'est le bon berger. Voilà, je vais vous donner d'abord les caractéristiques du berger, la définition comme vous voulez. Alors, le berger, c'est une personne qui va guider, elle va surveiller, elle va nourrir, elle va prendre tout ce que vous voulez, prendre soin de ses brebis, de son troupeau. Et il a une houlette, ou un bâton. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, ta houlette et ton bâton me rassure. Donc une houlette, en fait, c'est une sorte de justement bâton avec une sorte d'arceau, une sorte de crochet, pardon. Et ça permet de rattraper une brebis qui s'était éloignée du troupeau. Et ça lui permet de le rapprocher de lui. En fait. Maintenant, comme je vous le rappelle, les bergers, ils guident, surveillent et prennent soin du troupeau, donc des brebis. Qu'est-ce qu'une brebis? Les brebis, en fait, elles dépendent entièrement, totalement du berger. Une brebis, c'est un animal qui n'est pas autonome en fait. Il a besoin d'un berger en qui il peut avoir confiance pour avancer. La brebis, elle a besoin d'être nourrie, d'être protégée et d'être conduite, tout simplement. Et c'est le berger qui le guide. Et nous, en tant que brebis, je vais aller dans le sens spirituel, on doit être attentif à la voix de Jésus-Christ. On doit être attentif et on doit être obéissant à la voix de Jésus-Christ. Si on n'est pas attentif, on va s'écarter du chemin, on va être séparé de Dieu. Et si on n'est pas obéissant, on ne va pas pouvoir suivre les traces qu'il a déjà tracées pour nous et on ne va pas pouvoir grandir. Alors, chaque homme a des envies, il suit quelque chose dans sa vie pour prendre une décision. Il peut suivre ses envies, il peut suivre ses pensées, il peut suivre son instinct, il peut suivre sa famille, etc., etc. Mais ça, c'est dû
par son éducation ou dans le milieu dans lequel il a évolué. Et pour ça, dans Matthieu 4, Jésus, il appelle ses disciples au début de son ministère. Et en fait, il ne s'est pas arrêté à les appeler tout simplement. Il est venu devant eux, ils étaient en train de travailler. Voilà, ils étaient dans une barque, etc. Il y avait quatre disciples à deux moments. Il les a appelés et il les a dit « Suivez-moi. Suivez-moi. » Et ça, il a dit à deux reprises, dans Matthieu 4, verset 20 et dans Matthieu 4, verset 22. Et ce qui m'a étonné dans ces passages, c'est que c'est pas le fait qu'ils disent suivez-moi sans dire bonjour ni au revoir, mais c'est la réponse des brebis, entre guillemets, donc des disciples. C'est qu'ils ont rien dit, ils ont directement lâché leur activité. Donc lâcher leur activité, ils étaient dans leur barque. Donc peut-être qu'ils travaillaient, ils travaillaient. Et ils étaient même avec leur famille. Donc il y avait Jacques et Jean, dans Matthieu 4, 22, qui étaient avec leur père. Et il a complètement abandonné son père pour suivre Jésus. Donc ça, c'était vraiment le point que je voulais souligner avant de commencer. En fait, ils sont totalement abandonnés à Jésus-Christ. Ils font totalement confiance à Jésus et en son plan, même s'il n'a pas dit bonjour. Donc, en fait, cette confiance, ça vient du fait de mourir à soi-même. Pour s'abandonner à Jésus, il faut d'abord mourir à soi-même. Jésus, lui, il est mort et ressuscité. Nous aussi, on doit mourir puis ressusciter en Jésus. C'est ça le baptême. Dans Matthieu 16, 24, 25, il y a Jésus qui nous dit et nous encourage à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. En fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que même si on a un bon travail, on a de belles activités, une belle famille, des belles voitures, etc., des richesses matérielles, c'est pas ça en fait qui va nous rendre plus heureux. Là aujourd'hui on vit dans un monde qui est matérialiste, qui aime les richesses, qui aime s'enrichir. Et ça c'est la caractéristique de l'homme en fait. Il aime toujours avoir plus. Mais la vraie vie, c'est pas dans la consommation, mais elle est en Jésus-Christ. Dans Jean 10, au verset 27, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, il dit qu'il donne la vie, mais il ne donne pas seulement la vie, il la donne en abondance. Et cette vie en abondance, il ne la donne pas dans l'éternité, en fait, dans les cieux, mais il la donne ici-bas, en fait, dès le début. On peut vivre cette vie, il nous invite à vivre cette vie. C'est pour ça qu'il nous dit « Suis-moi ». J'espère que vous me suivez depuis le début. Au début, il nous appelle, on l'a vu avec la sœur Nathalie. Maintenant, il nous appelle à le suivre. Qu'est-ce que suivre Jésus? C'est s'engager pleinement dans son travail. C'est s'engager pleinement dans son travail et dans son œuvre et avoir un cœur entier à lui. Après là, je suis un peu dur en disant qu'il faut totalement se livrer à Jésus sans avoir d'occupation, sans avoir d'autres choses, etc. Mais je vais apporter un petit équilibre. Dans Éphésiens 1, au verset 3, le verset 3, il y a Paul qui nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Je vais le relire, excusez-moi. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et là encore, on voit le terme les lieux célestes.
en Christ. Là, on va se dire, ah ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que j'aurai pas trop de bénédictions, vu que c'est dans les lieux célestes. Je dois peut-être attendre demain pour que Dieu revienne et je vive ces bénédictions-là. En fait, c'est pas exactement ça. Là, ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que à travers les lieux célestes, c'est des bénédictions qui sont éternelles. C'est des bénédictions qui peuvent se vivre ici-bas et qui n'ont pas de date de limite, en fait, n'ont pas de péremption. Les plaisirs de ce monde sont éphémères, elles passent, alors que les bénédictions célestes, elles sont éternelles et elles se vivent sur terre. La manifestation du ciel peut se faire sur terre. Amen, amen. Souvent, comme je l'ai dit, en fait, on spiritualise trop les choses, les bénédictions de Dieu, alors que ils peuvent même nous bénir matériellement, comme spirituellement, lorsqu'on est dans ses voies, tout simplement, lorsqu'on suit Jésus, on est béni de toutes sortes de bénédictions, comme nous dit le passage. Alors maintenant, comment on peut suivre Jésus? Comment on peut suivre Jésus? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que pour vivre, l'homme, il a besoin de manger, de se nourrir. Il a besoin de se nourrir. L'homme spirituel aussi a besoin de se nourrir pour vivre. Mais Dieu, Jésus, il nous dit dans Matthieu 4, verset 4, on le comprend, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, il parle de pain donc physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et dans Jean 6, verset 35, on comprend que Jésus est le pain de vie. Amen. Jésus est le pain de vie. Donc il nous invite à manger de Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et pour le suivre, comment suivre Jésus? Plonger les regards dans la parole de Dieu. Ça va nous donner une direction. Peut-être que c'est compliqué en disant comme ça qu'on n'a pas l'habitude de lire sa parole. Mais on peut être encouragé par les différentes bénédictions que nous procure cette parole-là. En fait, c'est notre destination, la promesse de Jésus-Christ, ça peut nous motiver à le suivre. Quand on passe du temps dans sa parole, petit à petit, on commence à grandir, on est fortifié. Et ce qui est bien, c'est que quand on suit Jésus, quand on suit ce berger-là, on devient comme lui. Alors que quand on suit un berger naturel, on le suit seulement. On le suit seulement. Quand on suit le GPS, on va juste à la destination, mais on ne devient pas un GPS nous-mêmes. Alors que le bon berger, lui, il nous enseigne, il nous conduit, et il nous nourrit, en fait, par sa parole, par lui-même, par qui il est. Et en le suivant, en plongeant nos regards sur lui, en gardant nos yeux fixés sur lui, on devient comme lui. Et en fait, quand on apprend à connaître Dieu, on apprend à se connaître nous-mêmes. Parce que notre identité aujourd'hui, c'est plus nous-mêmes, c'est plus je suis haïtien, c'est plus je suis Anthony, c'est je suis enfant de Dieu. Sa brebis. Voilà, tout ça c'est illustré dans le passage 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un apprentissage. Plus on avance, plus on devient comme lui, on meurt à nous-mêmes et on avance. Et le fait de mourir, le fait de tomber sur notre chemin, c'est pas un souci. C'est pas un souci.
Jésus, comme je l'ai dit, le berger, il a une houlette. Il veut nous reprendre, il veut nous guider. Il veut nous ramener vers son troupeau. C'est ça, c'est sa volonté. Et je vais vous dire aussi une chose, je vais vous encourager. Il n'y a pas d'apprentissage sans chute. Il n'y a pas d'apprentissage sans chute. Pour illustrer, je vais prendre un exemple, par exemple, des parents qui essayent d'apprendre à marcher un bébé. Au début, il va commencer à tomber, je sais pas, plusieurs fois, peut-être une centaine de fois dans la journée. Mais quand le bébé va réussir à faire 2 pas seulement, c'est ces 2 petits pas, entre guillemets, que le parent va retenir, il va raconter à toute sa famille. Tout Haïti va être au courant. Mais par contre, il va pas dire « Ah, il est tombé 100 fois, 150 fois ». Il va pas dire ça, il va juste dire « Oh, aujourd'hui, un tel a fait 2 pas, mon enfant a fait 2 pas ». Et voilà, en fait, c'est ça que... C'est le sentiment que Dieu a lorsqu'on avance spirituellement avec lui. Quand on plonge nos regards vers lui, quand on grandit avec lui, il est vraiment joyeux. Et ça peut nous encourager. Lorsqu'on avance avec lui, c'est pas nous dire ah mince, hier j'ai chuté, hier j'ai mal parlé à mes parents, j'ai mal pensé d'eux, etc. Non, tu demandes, à partir du moment où tu demandes pardon, tu repars auprès du Seigneur, tu te repens sincèrement, le Seigneur t'accueille. Il va pas te rejeter. Il va être content justement que tu reviennes à la bergerie. Maintenant, comme je vous ai dit, on est dans un processus de transformation. On est dans un processus de transformation et Dieu veut nous faire grandir, mais pas de la mauvaise façon. En fait, il veut nous faire grandir dans sa connaissance et le fait de connaître Dieu nous fait grandir dans son amour. Pourquoi ? Parce que dans 1 Jean 4, 8, il est dit que Dieu lui-même, il est amour. Plus on connaît Dieu, plus on connaît son amour en fait. Et quand je parle d'amour, c'est pas un amour circonstanciel, un amour qui dépend des circonstances, des situations. Parce que tu m'as fait plaisir, je vais t'aimer. Parce que on est camarades, je vais t'aimer. Non. En fait, c'est aimer comme Christ a aimé en fait. Christ, on l'a insulté, on l'a frappé, on l'a fait toutes sortes de choses qui auraient pu au final lui dire finalement Dieu, tu m'as emmené où là ? Et au final, il est allé jusqu'au bout. Il a suivi son chemin. Il est allé jusqu'à la croix et il n'a pas abandonné. Et c'est dans ce même état d'esprit que le chrétien doit être. Et nous, en fait, on a un luxe. On a un luxe, c'est que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dans le psaume 23, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi ? Car tu es avec moi. Amen, amen. En plus, David lui-même, c'est un berger, et il a pris cet exemple-là, qui est très parlant. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment notre cœur que le Seigneur recherche. C'est vraiment notre cœur, c'est notre authenticité, notre sincérité que Dieu recherche en vérité. C'est pas le fait de faire plus d'activités pour lui, c'est pas le fait de faire plus d'activités spirituelles, etc. pour lui, mais c'est vraiment être proche de lui que le Seigneur recherche, afin qu'on puisse être malléable entre ses mains. Et justement, c'est le fait d'être proche de lui qui va nous conduire à faire des activités spirituelles qu'il a préparées d'avance pour nous. Dans Matthieu 6, Jésus, en fait, il enseigne ses disciples à comment prier. Il enseigne ses disciples à comment prier.
Et dans le verset 12, il dit dans sa prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'un jour, forcément, on va être offensé par une personne. Et ça, faut le savoir en fait. On va être offensé par une personne qui nous a blessés. Et cette personne, ça peut être un proche. Ça peut être notre père, ça peut être notre mère, ça peut être notre femme, notre mari. Et ça, faut le reconnaître. Et lorsqu'on demeure dans l'amour de Christ, on va demander pardon à cette personne, on va pardonner à cette personne. Parce que souvent, on ne comprend pas en fait pourquoi une personne nous blesse, pourquoi elle nous fait telle chose, alors qu'on avait une bonne relation de base. Eh bien, même si on ne comprend pas, on va se dépouiller nous-mêmes, on va se sacrifier nous-mêmes et on va demander pardon. C'est une preuve d'humilité et c'est comme ça que Dieu nous accorde grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Aussi, être proche de Dieu, ça signifie d'être proche de nos semblables. Être proche de Dieu, c'est être proche de nos semblables. On ne peut pas dire, oui, telle personne, j'aime pas, mais j'aime Dieu. Telle personne m'a fait du mal, donc je ne lui parle plus, mais j'aime Dieu. Quand on agit comme ça, on est comme des hypocrites, parce qu'au final, chaque créature est créature de Dieu. Chaque créature est appelée par Dieu. Et Jésus, justement, le bon berger, veut ramener ces personnes dans la bergerie. Et par notre comportement, par notre amour que l'on manifeste, cette personne peut rentrer dans cette bergerie. J'espère que vous comprenez jusque-là. Et nous, on est appelés justement à être comme notre Dieu est parfait. On est appelé à être parfait comme notre Dieu est parfait, comme nous dit Matthieu 5, 48. Après, de prime abord, quand on voit ce passage, on peut se dire, mais c'est impossible d'être parfait. T'as pas vu mon caractère? T'as pas vu comment je suis? T'as pas vu comment je crie sur un tel? Mais en fait, Dieu, c'est pas ça qu'il nous demande. Même si on est faible, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Dieu veut qu'on vienne tel qu'on est en fait. Pour que lui-même nous transforme. Si c'est nous qui nous transformons, au final, ça ne sert à rien. C'est vanité. Et la seule chose qu'on a à faire, véritablement, comme je le dis depuis le début, c'est de rester proche de lui et d'être sensible à sa voix. Colossiens 3, 14 nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Donc pour être parfait, il faut apprendre à aimer selon les standards de Dieu et non selon nos standards. C'est pas parce que une personne a fait du bien que je vais l'aimer. Parce qu'au final, c'est pas la personne que tu aimes, mais c'est ce qu'elle fait que tu aimes. Par exemple, si un parent, je vais reprendre les parents parce que c'est assez parlant, si un parent voit son enfant casser toute la maison, c'est pas ça qui va faire qu'il déteste son enfant, mais il va détester ce qu'il a fait, tout simplement. De la même manière, Dieu, il nous aime, mais c'est nos péchés qu'il n'aime pas. Comme je l'ai dit au début, ce sont nos péchés qui nous ont séparés de lui. Amen, amen. Voilà. La mission, en fait, au final, de Dieu,
elle n'est pas uniquement réservée aux brebis actuelles, donc les chrétiens. Elle n'est pas réservée qu'à nous. C'est une mission universelle. Universelle, parce que dans Jean 3, verset 16, il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Mais nous, des fois, on est enfermés dans nos schémas de pensée, dans nos difficultés, dans nos soucis. On se dit ah non, j'ai trop péché, je suis trop loin de Dieu, etc. Dieu, il ne va jamais me pardonner. Il ne va jamais me pardonner. Et cette culpabilité, justement, ça nous mène justement loin de Dieu au final. Ça nous mène loin de Dieu. Mais il faut savoir aussi que la grâce de Dieu, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. Nous, en tant que brebis, on peut avoir des enclos, on peut avoir des frontières, on est limité. Mais Jésus, lui, il est en dehors des frontières, il est illimité. Et il nous dit que c'est la porte, que c'est lui la porte qui nous mène au ciel. Dans Éphésiens 4, du verset 4 à 9, il nous est dit « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté en nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Amen. De la même manière, en fait, que Dieu s'est révélé à nous. Nous, en fait, on doit propager c'est justement cette parole autour de nous. On ne doit pas la garder pour nous. Parce que Jésus, lui, il n'a pas, comme je vous ai dit, il n'a pas de barrière. Il veut que tout le monde rentre dans cette bergerie. Et parce que c'est lui, justement, la porte. Dans Jean 10, 16, donc la suite de nos versets, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il me les faut aussi amener, et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Amen. Et Dieu, en fait, il veut former vraiment il veut former son caractère en nous. Il veut former son caractère en nous. Et c'est vraiment ça qu'il désire, que notre cœur soit vraiment malléable entre ses mains et que l'on puisse aimer les autres et faire du bien aux autres pour qu'ils puissent rentrer dans la bergerie. Amen. Et je vais vous quitter avec ce dernier verset qui nous encourage à la persévérance. Dans ces deux derniers versets, qui sont dans Luc 15, 4 et Luc 15, 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Luc 15, 7. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis.
les masques, mais j'ai quand même envie de voir de beaux sourires, de beaux yeux malgré les masques. Hein? Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue au Centre évangélique chrétien. Bienvenue dans une église où les âmes sont restaurées pour un nouveau départ vers l'éternité. Alors, pour un nouveau départ vers l'éternité, pour être restauré, comment on fait? Comment on se forme? Comment nous gardons la communion fraternelle au sein du Centre évangélique chrétien? Nous avons notre méthode, nous avons nos communications, nous avons nos conférences. Elle s'appelle Debout Cohorte. C'est un rendez-vous des héros de la foi, ceux qui ont une conviction dans le Seigneur et qui veulent poursuivre leur connexion avec le Seigneur. Alors, pour ce faire, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Vous connaissez bien ces dates, vous en avez l'habitude maintenant, ça va faire plus d'1 an que maintenant nous avons ces Debout Cohorte. Alors, le lundi, c'est sur le thème de la sanctification. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour notre relation avec le Seigneur et nous prions pour être plus connectés avec ce Seigneur. Le mercredi, c'est une étude biblique. Et le vendredi soir, c'est une prière d'intercession pour notre entourage, pour le monde et pour le Centre évangélique chrétien. Sachez que la Debout Cohorte commence à 20h30, mais on vous conseillera toujours de vous connecter dès 20h20. La conférence sera allumée et vous pourrez parler et discuter avec les personnes déjà connectées. Sachez aussi qu'elle se termine à 21h30. Vous connaissez déjà les méthodes de connexion. Toujours, maintenant nous sommes avec la plateforme Zoom, vous devez télécharger l'application, taper le code d'accès qui s'affiche aux écrans, le 832 23 10 64 35, et le code secret qui est toujours le même, 777. Après, si vous ne pouvez pas télécharger l'application, vous n'avez pas d'excuse, parce qu'il y a aussi un numéro de téléphone. Donc vous prenez votre fixe, vous prenez votre téléphone portable et vous pouvez vous connecter aux conférences. Le numéro de téléphone est le suivant, le 01 70 37 22 46. Le code est toujours le 832 23 10 64 35, dièse cette fois-ci. Et vous taperez le code secret 777. Je vous rappelle toujours qu'il faut couper les micros lorsque vous êtes de la conférence pour ne pas créer de confusion pendant que la personne qui dirige parle. Alors, faisons un petit rappel de tout ce qui se passe au Centre évangélique chrétien pendant la semaine. Le lundi, nous avons la prière. Le mardi, c'est autour de la jeunesse, qui aura aussi une conférence tous les mardis à partir de 19h30. Le mercredi, nous avons une étude biblique, comme je vous l'ai dit. Le jeudi, ce sont les dames, les femmes qui prient ensemble le jeudi à partir de 20h. Le vendredi, j'ai oublié les jours de la semaine. Le vendredi, c'est la prière d'intercession. Et le dimanche matin, nous vous retrouvons ici à partir de 10h30. Alors, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations que je vous ai partagées depuis le site du Centre évangélique chrétien. Je vais vraiment m'éterniser dessus parce que c'est vraiment important que vous puissiez partager autour de vous le Centre évangélique chrétien. Parce que si on reste là comme ça, comment on pourrait évangéliser? Si c'est un moyen d'évangélisation, moi j'utiliserai. Notre mission envers le Seigneur, pour le Centre évangélique chrétien, pour Jésus-Christ, c'est d'évangéliser autour de nous et d'apporter la bonne nouvelle. Donc, si vous voulez apporter la bonne nouvelle, même si c'est par un verset, même si c'est par un site internet qui s'affiche ici, faites-le. Partagez autour de vous. Envoyez juste un petit lien sur WhatsApp par message et aussi vous retrouvez aussi sur YouTube, autour de vous, le site du Centre évangélique chrétien. Dessus, vous retrouverez les liens, les prédications et les notes aussi que nous faisons sur les prédications. Si vous n'avez pas pu comprendre certaines prédications, nos sœurs font aussi les résumés de chaque prédication. Nous avons aussi nos mails, nos moyens de contact et nos adresses. Ah oui, grand rappel, dimanche prochain, nous avons un culte d'action de grâce. Pendant ce culte, nous pourrons louer et adorer le Seigneur ensemble. Au programme, nous pourrons aussi témoigner, donc inviter des gens pour qu'ils puissent témoigner toute la grâce et les bénédictions qu'il y a pu avoir dans cette année de 2020 et 2021, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bénédictions. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est déjà un témoignage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je suis debout aujourd'hui, déjà je sais que je vais faire un témoignage. Donc préparez les vôtres, vous aurez chacun votre temps préparé, parce que nous aurons un temps illimité. Parce que sachez que le culte d'action de grâce, les horaires vont changer. Nous ne commencerons plus à 10h30, mais à 14h, jusqu'à ce que Dieu nous permette de continuer. Donc, ce ne sera pas à 10h30 à midi, mais à 14h. N'oubliez pas d'inviter autour de vous et de contacter la sœur Magali pour pouvoir savoir comment vont s'organiser les plats et nourritures pour l'action de grâce. Ah oui. Et pour conclure, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées en avril. Désolée, c'est ma faute. Le mois dernier, j'ai oublié de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées en avril. Et par la même occasion, les personnes nées en mai. Joyeux anniversaire à vous. Si vous nous suivez depuis le direct, joyeux anniversaire à vous. Je ne sais pas qui est né en mai, mais nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Et oui,
donc bon. Mais l'anniversaire au pasteur et à toutes les personnes mises en vie. Et le meilleur pour la fin, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. Faites-moi un grand bruit. Amen, 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 amen. Mettez-vous debout. C'est votre jour spécial. Bon, il n'y a pas de jour spécial pour les mamans, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes importante, sachez-le. Vous êtes précieuse. Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Merci à vous, merci au Seigneur. Et j'invite le chœur de louange dans la jeunesse à nous rejoindre pour clôturer. Ok, mettez-vous debout, nous allons clôturer dans la joie et dans la bonne humeur. Nous allons clôturer en louant et en adorant le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds pour adorer le Seigneur? Préparez-vous. Dimanche prochain, nous allons réellement adorer le Seigneur.
garder ce direct, Seigneur. J'avais cette prière dans mon cœur et merci pour cette parole que tu as apportée également. Seigneur, ne nous laisse pas être dirigés par les doutes, ne nous laisse pas être dirigés par la tromperie du malin, ne nous laisse pas être dirigés également par le monde, mais nous voulons un bon berger. Nous te voulons toi, Seigneur. Et si vous connaissez le psaume 23, je vous prie de le réciter avec moi et vous connaîtrez ce que le bon berger peut apporter dans votre vie. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. On peut répéter celui-là? Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, est-ce que j'ai peur? Non, aucun mal, Seigneur. Quand je marche, car ta boulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Toutes les personnes qui passent par Parcoursup, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Toutes les personnes qui passent par Parcoursup et qui sont devant des situations d'échec, devant des situations de doute et de dépression, sachez que l'Éternel a un bon plan pour vous. C'est un bon berger. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un tricheur. Il n'est pas comme ça qui passe par derrière, mais il passe par la bonne porte. Passez par la porte du Saint-Esprit, passez par la porte de Jésus-Christ. Il a une bonne part. Vous n'ayez pas peur. Suivez-le. Comme ceux qui ont suivi Jésus sans même savoir qui c'était. Jésus n'était même pas encore ressuscité qu'ils l'ont suivi. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient avec eux et ils l'ont suivi directement. Ils ont tout abandonné pour lui. Abandonné, mourir, pouvoir vivre dans la présence du Seigneur, pouvoir vivre dans la confiance du Seigneur. Je bénis chaque personne qui était présente et je prie, Seigneur, que tu puisses les bénir également. Seigneur, bénis chaque vie, Seigneur, bénis chaque personne qui passe par ceux qui passent par des difficultés et permets qu'ils puissent aussi connaître le bon berger. Nous t'en prions aussi dans le nom du Seigneur Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen.